Comment acheter des cryptos sans se faire avoir? Moi, j'ai mis tellement de temps parce que ça me paraissait compliqué d'acheter des cryptos. J'ai perdu le bull run de 2021 à cause de ça, donc je vous fais cette vidéo. Il y a beaucoup de peur autour des crypto-monnaies parce qu'on vous dit, ouais, c'est un monde, il y a beaucoup d'arnaques, etc., etc. Oui, il y a quand même de l'arnaque, mais pas sur des sites énormes comme Binance, sur des sites hyper officiels. Donc tu peux tout à fait passer sur un site comme Binance, donc ils vont vérifier ton identité, tu vois, c'est quand même sérieux, régulé, et ensuite tu auras une triple sécurité pour ton compte, numéro de téléphone, tu auras un mot de passe et une application d'authentification. Donc là tu vas sur Buy Crypto, et là tu vois, par exemple tu choisis par exemple, en euros, tu mets 1000 euros, tu recevras un peu plus en USDC, ça c'est un stablecoin, après tu peux choisir autre chose, hein. Tu peux choisir directement d'être payé dans une autre crypto, je sais pas, Baby Doge. Voilà, donc après tu choisis en fait ta méthode. Moi j'ai déjà mis de l'argent par carte et par virement. Alors par virement, en fait, le truc c'est qu'il y a un objet à mettre au mail, l'objet correspond à ton compte. Et une fois j'ai oublié de le mettre. Et je me suis dit, ah mince, il vais perdre mes sous, etc. Non, en fait, tu perds pas tes sous, les sous reviennent sur le compte. Donc c'est pas risqué d'acheter sur Binance, par exemple. Maintenant, c'est clair que si il y a des faux sites de phishing, donc des faux Binance, et si le mec arrive à récupérer tes codes, il peut essayer de te voler ton wallet. Mais tu reçois des alertes par mail quand il se passe des choses, etc. Donc c'est quand même sécurisé. Pour moi, le principal problème avec Binance, c'est qu'il n'y a que les projets une fois qui sont quand même sérieux. Donc c'est difficile de faire un x100 par exemple sur Binance, parce que quand le projet arrive là, il a déjà connu beaucoup de hype. Donc en fait, il y a des plus petits wallets qui sont quand même sérieux. Donc ça peut être Phantom par exemple. Donc tu vois, là j'ai ouvert mon compte Phantom. Donc il te faut une phrase de récupération, ce que tu n'as pas sur Binance. Donc il faut bien la noter en papier pour ne pas la perdre. Un mot de passe. Et ensuite tu peux passer par là. Donc par là, tu peux acheter ou recevoir. Donc dans ton cas, c'est comment acheter des cryptos. Donc tu vas sur acheter. Et ici, en fait, tu peux choisir ce que tu achètes. Donc ça peut être de l'USDC, donc tu mets, je sais pas, 1000 encore, et là, hop, voilà, en fait ici, tu as des plateformes de paiement. Et donc tu peux choisir comment tu alimentes en fait ton compte Phantom. C'est pareil pour Trust Wallet, c'est pareil pour tout ça. Généralement, ils te limitent quand même pour éviter les arnaques. Tu peux guère mettre plus de 1000 euros par jour. Donc ça, il faut le savoir. Ensuite, ça, c'est beaucoup moins sécurisé. C'est-à-dire que si quelqu'un, il n'y a pas ton identité vraiment, donc si quelqu'un vole ta phrase de récupération et connaît ton mot de passe, tu peux tout à fait te faire voler. Il y a aussi du phishing, il y a aussi des fois où on te dit connecte ton wallet à des comptes, à des sites, machin, et puis une fois que c'est connecté, le mec qui se connecte à ton truc, il te pique. Donc il faut jamais connecter son wallet à des sites non officiels. Et parfois, ils vont t'envoyer des petits centimes de crypto, des petites cryptos que tu connais pas, tu vas cliquer dessus, ça va te rediriger vers un site arnaque, et si tu te connectes à ce site, tu te fais tamponner. Donc il faut surtout être prudent avec Trust Wallet, avec Phantom, avec tous ces wallets-là. Beaucoup plus qu'avec Binance. Binance, il faut aussi se déconnecter quand tu as fini ta session, parce que si tu te déconnectes pas et que tu as des trucs espions sur ton ordi, il est possible éventuellement qu'ils accèdent à tes cryptos. Mais encore une fois, il y a quand même toujours pour chaque opération des tas de vérifications par téléphone, etc., etc. Donc la crypto, oh, ça a toujours cette réputation, mais de nos jours, c'est plus aussi risqué que ça l'a été. Tu sais, c'est comme les sites de rencontres, ça a la réputation qu'il n'y a que les gens bizarres dessus, mais de nos jours, il y a quasiment tout le monde, tous les célibataires en tout cas. Donc en fait, c'est pareil les cryptos, c'est pas si dangereux que ça. Après, il faut connaître quelques trucs, je vous ai expliqué ici, vous pouvez vous repasser la vidéo, et ça me fera plaisir. Si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous, mettez un commentaire, likez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous mets mon portefeuille en description si jamais vous voulez faire un don en Solana, en Ethereum. Ça fait toujours plaisir. Merci à tous et à bientôt.